Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « c'est ta place », et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut », et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient un retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Au-delà d'un trait de notre société qui est une société de compétition, il s'agit, dans le passage que nous allons écouter, d'une caractéristique de la nature humaine. On veut gagner, on veut être le premier. Et il y a longtemps déjà, Jésus en fait le constat tout autour de lui. L'évangile de Luc, aujourd'hui, nous le montre, un jour de sabbat, le jour de la fête et des rencontres, invité pour un repas par un chef des pharisiens, ce qui indique bien sa grande liberté d'esprit dans ses fréquentations et son style de vie. Il se permet d'ailleurs un geste audacieux, il ne craint pas d'enfreindre les règles légales du repos en guérissant un malade, réalisant ainsi que la loi suprême, c'est le service de ceux qui souffrent. Le service de Dieu est un service de l'homme et de la création. Jésus n'est pas là pour faire la leçon à tous ou pour humilier celui qui l'a invité. Mais il profite souvent des situations concrètes pour proposer une parole de sagesse, une réflexion sur son royaume et sur les manières nouvelles de se comporter. Remarquant que les invités choisissent les premières places, il leur sert une petite parabole. Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, alors ton hôte te dira « Mon ami, avance plus haut et ce sera un honneur pour toi aux yeux de toute l'assemblée ». Pour Jésus, c'est bien plus qu'un problème de convenance, c'est une règle du royaume de Dieu. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. C'est Jésus lui-même qui a réalisé cet idéal à la perfection dans sa venue, sa mort et sa résurrection. Il est le serviteur. C'est une attitude de simplicité, d'humilité, d'oubli de soi qui ouvre les portes du royaume, comme nous le rappellent les paroles du Magnificat de Marie. Dieu renvoie les riches les mains vides, c'est-à-dire ceux qui sont pleins de leur certitude et de leur pouvoir. Il élève les humbles, c'est-à-dire ceux qui sont vides d'eux-mêmes et sont capables d'attendre le salut de Dieu. C'est le bouleversement des valeurs qui caractérise le passage de l'Ancien au monde nouveau. Les apôtres et les premiers disciples feront l'expérience de cette compétition pour la première place et pour le pouvoir. Jésus ne s'offusque pas de ces petites ambitions qui provoquent rivalité et jalousie, mais il profite des occasions concrètes pour faire l'éducation de ceux à qui il va confier les clés du royaume. Il réagit en vrai pédagogue en renvoyant les gens à leurs propres responsabilités, à leur faiblesse et finalement à leur liberté. Ce qui ne l'empêche pas de répéter la loi fondamentale de son royaume, ce n'est pas la compétition, mais l'humble service, ce n'est pas la concurrence et la marginalisation des plus faibles, mais l'amour concret des hommes et des femmes de chaque époque. Il insiste auprès de celui qui l'a invité. Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des extropiés, des boiteux, des aveugles. Tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Là encore, le propos concerne la règle essentielle du royaume. La communauté des disciples, l'Église, est le lieu où doivent être invités, reçus et mis en première place les exclus, les marginaux, ceux qui n'ont rien à rendre. On entend les paroles de Jésus, « Ton Père voit dans le secret et te le rendra ». La véritable religion, le vrai culte rendu à Dieu, passe par le service des pauvres en esprit et en vérité.
N'est-ce pas ce message que nous rappelle la manière de vivre et de parler de notre nouveau pape? Il nous dit « Avoir la clé ne veut pas dire commander, mais être au service, ouvrir les portes de l'avenir et de l'espérance. » On a dit de lui « Si le pape va vers les gens, les embrasse, les touche et les écoute, s'il parle le langage des gens, il va certainement nous faire penser à Jésus. » C'est un signe vivant pour toute l'Église et pour chacun et chacune d'entre nous. Nous prions pour celui qui a accepté cette immense responsabilité en notre nom comme un service. L'évangile du jour était commenté par le père Joseph Hardy, prêtre de la Société des Missions africaines.